mais on a galéré aussi. Donc la vie, c'est le travail, c'est le courage. Rien d'autre que ça. Est-ce que pour toi, la scène du FEMUA fait partie des grandes scènes que tu Ouais. as côtoyées en Afrique et ailleurs? Ouais. Bon, je suis très très content d'être parmi vous ce soir, d'échanger la scène avec les artistes, surtout avec Magic System, surtout à Salfo et son groupe. Vraiment, je voulais vraiment longtemps, il y a longtemps je voulais venir, mais Dieu a décidé aujourd'hui, donc je remercie le bon Dieu. Tu l'as dit, la Côte d'Ivoire, c'est ta deuxième maison. Ta première maison, c'est le Mali, que tu portes en toi partout où tu vas. Et le Mali se ressent dans tes chansons déjà par la langue dans laquelle tu chantes et également par la langue dans laquelle tu chantes et également par les thèmes que tu abordes. Donc quand tu es sur une scène comme ça où tu représentes le Mali, qu'est-ce que tu ressens? Ouais, moi je chante toujours en bambara. Mon côté bambara, c'est ma langue maternelle, c'est tout. Maintenant, je suis très très satisfait d'échanger avec le public tout le temps. Que ce soit Côte d'Ivoire, que ce soit tous les sous-régions. Moi, je viens tout le temps montrer mon côté malien. Et puis les gens apprécient, même s'ils ne comprennent pas ce que je dis. Ça fait plaisir, vraiment. Qu'est-ce que tu penses que tu n'as pas pu faire sur la scène que tu aurais voulu faire, par exemple? Ouais, vous avez, tout à l'heure, j'ai échangé avec le public. Ils ont chanté mes chansons. Il y a des gens qui ne connaissent même pas, mais ils connaissent ma chanson. La musique, elle est universelle. Quand ils chantent bien, c'est tout. Que tu connaisses ou pas, tu vas danser, comme on va dire. Alors, les projets de Ibawan, tu prépares en ce moment une tournée mondiale qui va démarrer dans la sous-région en Côte d'Ivoire. Je vais commencer par la Côte d'Ivoire, le palais de la culture. Après Bouaké, après la Guinée, après Brodjoula, Somaga, Sénégal, Gabon, Guinée, Paris, et la France, Europe, tout l'Europe, Italie, et puis une tournée américaine. Wow. Super. Félicitations encore à toi. Et puis je souhaite justement une carrière. Mais dis-nous, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui te captive? Qu'est-ce qui te retient ton attention, toi? Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui retient ton attention à la première intention? Qu'est-ce qui retient ton attention quand tu arrives à Abidjan? Qu'est-ce qui retient ton attention quand tu arrives à Abidjan? Qu'est-ce qui te frappe tout de suite? Bon, moi, avec la Côte d'Ivoire, c'est comme si c'est la musique, c'est la carrefour de la musique africaine, la Côte d'Ivoire. Bon, moi je suis là, je suis l'ami de beaucoup de artistes ici. On fait pas mal de choses ensemble. Donc pour moi, c'est changement d'air. C'est le changement d'air. Merci beaucoup Ibawan. On rappelle qu'il sera au Palais de la Culture dans environ 2 mois et ce sera le coup d'envoi de sa tournée mondiale. Merci beaucoup Ibawan. Merci Adlin. Et on se retrouve dans quelques instants. Alors, on est toujours en votre compagnie pour parler donc de FEMUA, Adlin. On a eu sur scène, je l'ai dit, Magic System, on a eu Chanel, on a eu Ibawan. Alors, arrive Youssoupha, bien évidemment. Le lyriciste bantou. Ah ouais, le lyriciste bantou. Voici un garçon au texte poignant. Voici un garçon qui a donné au rap ses notes de noblesse et qui aura l'occasion justement de communier avec le public. C'est une partie du Congo qui est représentée aussi avec Youssoupha. C'est une partie justement de la France également. Mais c'est vraiment une partie de l'Afrique qui va justement s'exprimer sur la scène du FEMUA. Youssoupha, c'est une des pierres angulaires du rap en Afrique et un peu partout au monde. Alors Youssoupha, il est connu par la profondeur de ses textes qui sont toujours très très bien écrits et qui décrivent des choses vraiment poignantes. On aura également la Tanzanie sur la scène du FEMUA 14 avec Diamonds Platinums, oui, bien sûr, alors dont le succès n'est plus à démontrer. Un garçon justement qui a pu toucher la cône de l'Afrique, le Cap, qui a touché justement le golfe de Guinée, en passant justement par le Maghreb. Un garçon qui justement était recommandé ici, mais demandé par le public ivoirien, au-delà justement l'Afrique. C'est une belle, je vais dire, une belle tribune pour le garçon de s'exprimer. Nous aussi, on aura l'occasion d'être dans le public pour aller voir justement les prouesses de ce garçon-là. Ah oui, parce que entre les différents plateaux, on n'hésite pas
à se retrouver dans la foule, à se mêler à tout ce public chaleureux qui est là et puis d'esquisser des pas de danse. Alors on aura bien évidemment pour finir la Côte d'Ivoire qui sera sur scène encore une fois avec Suspect 95, l'un des artistes les plus populaires de Côte d'Ivoire. Eva, j'ai envie de te poser une question rapidement. Est-ce que tu maîtrises vraiment les chansons de Suspect 95? Oui, je l'aime beaucoup. Hein. Je l'aime beaucoup, mais je ne maîtrise pas les chansons. Est-ce qu'on aura l'occasion de te voir dans la foule en train de scander et chanter? Alors si une caméra réussit à me choper, pas de souci, je serai là en train de danser. Elle va vous faire la promesse d'être dans le public et de danser avec elle. Si vous avez l'occasion, profitez de la belle Eva, la craquante, la charmante Eva. Oh, merci. Et puis le commissaire général donc, du FEMUA, Salfo le disait, demain, une grosse équipe se déplacera du côté de San Pedro. Ce sera donc à l'espace Rotary. C'est ça, exactement. Voilà, Youssoufa sera de la partie avec Yodé et Siro qui étaient sur scène hier. De Bordeaux Likonfa qui était là hier également, ainsi que Rocky Gold et puis bien sûr Suspect 95. Donc grosse affiche également du côté de l'espace Rotary de San Pedro. C'est demain dimanche 15 mai 2022. Merci. Je pense que le choix de San Pedro n'est pas fortuit parce que justement c'est un pôle d'attraction très fort. Donc ce sera donc l'occasion pour cette localité-là, pour cette partie de la Côte d'Ivoire-là, de communier et d'échanger justement avec les artistes qui viendront, n'est-ce pas, de l'extérieur, mais ceux qui sont justement des artistes locaux à communier avec le public de San Pedro. Mais justement, San Pedro, qui est le centre, mais à côté gravitent bien entendu des villes, des villages, des hameaux plus reculés. Je pense qu'il y aura énormément de monde demain à l'espace Rotary de San Pedro. Ce sera de 20h à 2h du matin. Je ne vous promets rien. Mais en tout cas, Adlin sera là. Il a promis. Donc demain de 20h à 2h du matin à l'espace Rotary de San Pedro. Voilà. On va faire une pause et on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup. C'est déjà la fête des mères sur les chaînes du groupe RTI. Jusqu'au 29 mai, profitez de nos offres promotionnelles sur une large gamme de produits. Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 46 30 22 97 ou à l'adresse commercial@rti.ci. Alors, Solibra, c'est déjà la société des limonaderies et brasseries d'Afrique qui est installée en Côte d'Ivoire depuis 1960 et donc qui fait corps avec le paysage ivoirien. Solibra œuvre dans le domaine de la boisson, donc l'agroalimentaire, et donc nous faisons des boissons hygiéniques, des boissons qui nourrissent le corps de l'être humain. Et donc Solibra produit et commercialise la bière, les boissons gazeuses, les jus, l'eau et aussi du vin. La marque Bock, c'est le leader de la boisson en Côte d'Ivoire.